croyons que apôtre Paul, il est l'homme de Dieu, c'est-à-dire à travers Paul, Dieu a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. Ça veut dire que pour Dieu, Paul était la personne qui peut bien présenter la vérité de la part de Dieu. Et donc Dieu a confié, comme je vous ai dit, plusieurs livres. La plupart des livres du Nouveau Testament à Paul. Amen. Et donc nous savons que ce que Paul a dit est vrai, c'est la vérité. Donc on doit bien considérer tout ce qui était passé dans sa vie. Et voilà, Paul il est apôtre qui a annoncé la parole de Dieu chaque fois lorsqu'il entrait dans une ville. Qu'est-ce qu'était son habitude? Et on va lire 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Ça veut dire que Paul, il est arrivé où? À Béret pour l'évangélisation. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient où? Dans la synagogue. Vous connaissez la synagogue, c'est quel lieu? La synagogue, c'est quel lieu? Actuellement, la plupart de vous, vous avez de la Bible dans votre main, mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'imprimerie. Donc, avoir une Bible pour chacun, c'était impossible. Donc, pour lire la Bible, tous ceux qui croient en Dieu, ils devaient se déplacer dans un lieu où on peut trouver la Bible. Ce lieu s'appelle comment? Ce lieu s'appelle comment? La synagogue. C'est-à-dire, la synagogue est un lieu où on peut lire la Bible. Là-bas seulement on peut trouver la Bible. Amen. Lorsque Paul et Silas ils sont entrés à Béret, pour évangéliser, il est entré dans la synagogue parce que là-bas, il peut trouver beaucoup de Juifs qui croient en Dieu. Donc, ils sont entrés dans la synagogue des Juifs. Et puis 11. Aussitôt, les frères firent et c'est 11. Et ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Ces Juifs, ils étaient où? Ils étaient à la synagogue où il y a la Bible. C'est-à-dire qu'il était là pour lire la Bible. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques qui reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Même si jusqu'à présent, vous n'avez jamais lu la Bible, ce n'est pas un problème. Parce qu'à partir de maintenant, vous devez avoir une habitude de vérifier toutes les choses avec quoi? Avec la Bible. Nous allons préparer ce grand écran pour que vous puissiez lire la Bible. Même si vous n'avez pas de la Bible actuellement dans votre main, il faut noter la référence pour que vous puissiez vérifier ça à la maison. Parce que ma parole, ce n'est pas important. Je suis pasteur. Mais est-ce qu'on peut croire au pasteur? L'homme est l'homme, c'est ça, hein? On ne peut jamais avoir de confiance en l'homme. Il n'y a aucune personne qui peut nous donner une garantie nous amener au paradis. Vous comprenez? Donc nous devons avoir de l'assurance à travers la Bible seulement. Parce que la Bible seule est venue de Dieu. Vous comprenez? Je peux dire que je suis serviteur de Dieu, je suis venu de Dieu, je peux parler comme ça. Mais avec quoi on peut vérifier ça? Il n'y a pas de preuves. Vous comprenez? Donc sur la terre, il y a une seule chose qui est venue de Dieu, purement, parfaitement. C'est la Bible seule. Vous comprenez? Et donc il faut vérifier toutes les choses avec la Bible. Donc lorsque vous quittez ici, il ne faut pas dire que voilà, le pasteur coréen nous a enseigné comme ça, c'est matin, papa. Il ne faut pas parler comme ça. Ce n'est pas l'enseignement des pasteurs coréens, c'est l'enseignement de la Bible. Vous-même, vous lisez
vous-même vous allez vérifier. Amen. Vous êtes d'accord? Donc aujourd'hui, que tout à l'heure, pasteur Jean aussi a rendu son témoignage, comment il avait souffert dans la sorcellerie, comment sa famille était divisée à cause de la sorcellerie. Il a expliqué toutes ces choses. Mais malgré toutes ces choses, dans votre cœur, il y a toujours un cœur qui croit à la sorcellerie. Oui, la sorcellerie existe, n'existe pas. La sorcellerie existe, n'existe pas. Celui qui croit que la sorcellerie n'existe pas, le grave. La sorcellerie existe. Pourquoi? Parce que le sorcier existe. Vous comprenez? Si le sorcier existe, il travaille, ne travaille pas. Non, le travail des sorciers, ça fait comment? La sorcellerie. Vous comprenez? Mais ça a été mal interprété. Donc maintenant, je vais corriger ce qui était mal interprété. Vous comprenez? Effectivement, sorcier travaille. Vous connaissez qui est le sorcier? Sorcier, c'est quoi? Le mauvais esprit, n'est-ce pas? Ou bien? Il y a deux esprits. C'est-à-dire l'esprit de Dieu, l'esprit de Satan. Il y a deux esprits. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu, lui aussi il est l'esprit. Satan aussi il est l'esprit. Mais Satan était qui? Avant, au début. Satan était l'ange de Dieu. C'est ça? Il était vraiment puissant. Donc il était le chef des anges. Ça parmi les anges de Dieu, il y avait beaucoup d'anges qui ont suivi ces Satan. Ces anges qui ont suivi Satan, ils sont comment? Les sorciers que vous parlez. C'est-à-dire les mauvais esprits. Vous comprenez? Mais les anges qui sont restés dans la maison de Dieu, toujours, ils sont comment? Les anges. Vous comprenez? Donc les anges travaillent pour accomplir la volonté de Dieu, et puis les sorciers travaillent pour accomplir la volonté de Satan. C'est-à-dire, les anges sont les serviteurs de Dieu, les sorciers sont les serviteurs de Satan. C'est facile, ce n'est pas facile pour comprendre. C'est facile, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, lorsque nous voyons les sorciers, les mauvais esprits, les sorciers, ils seront jolis ou ils seront vilains? Hein? Ils seront jolis pour qu'ils étaient comment? Les anges, vous comprenez? Ils sont vraiment jolis. Même à cause de leur travail, ils sont devenus des sorciers. Vous comprenez? Donc nous devons savoir exactement qu'est-ce qui est le travail de Satan. Qu'est-ce qui est le travail de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire ce que Dieu ne fait pas, qui va faire? Satan. C'est ça? Satan va travailler toujours contre le travail de Dieu. C'est ça? Donc nous devons savoir d'abord qu'est-ce qui est le travail de Dieu. Dieu travaille pourquoi? Selon vous, le travail de Dieu c'est quoi? Dieu travaille. Le travail de Dieu est quoi? Cependant, Dieu existe, Dieu travaille. Il travaille pourquoi? Il fait quel travail? Celui qui peut présenter, voilà, ça c'est le travail de Dieu. Celui qui peut parler. Qu'est-ce que le travail de Dieu? Hein? Oh. Dieu travaille pour amener les gens au paradis. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Oh. Et puis, Dieu fait quel travail? Hein? Dieu fait quel travail? Qu'est-ce que le travail de Dieu? Dieu veut amener les gens au paradis. Et puis, Dieu travaille pour sauver la terre. Sauver la terre comment? J'écoute bien. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève.
Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Adam et Ève étaient avec Dieu. Mais Satan a intervenu, comme vous savez, Adam et Ève étaient trompés par Satan, et puis ils sont séparés de Dieu, ils sont venus chez Satan. Depuis ce moment-là, toute la postérité d'Adam et Ève, ils sont nés chez Satan. C'est-à-dire qu'ils sont tous perdus. Mais maintenant, Dieu veut récupérer ces créatures. C'est moi qui ai créé Adam et Ève. Toute la postérité d'Adam, ils sont tous mes créatures. Je veux reprendre, je veux récupérer ce que j'ai perdu. Vous comprenez? Amen. Ils sont tous où? Ils sont tous dans ce monde, Vous comprenez? Sans retourner chez Dieu, s'ils meurent, eux tous ils vont aller où? Oh, ils vont aller tous à l'enfer. Donc, avant qu'ils meurent, Dieu il va faire tout pour récupérer ces créatures qu'il a perdues. Vous comprenez? Donc, nous donnons le nom Sauveur à Jésus. Pourquoi? Jésus est envoyé de Dieu. Dieu a envoyé Jésus dans ce monde. Jésus était dans ce monde. C'est ça? Pour faire quoi? Pour sauver ceux qui sont ici. C'est-à-dire pour amener ceux qui sont ici dans le monde de Dieu. Amen. Avant qu'ils meurent. Vous comprenez pas? C'est-à-dire on peut retourner chez Dieu pendant que nous vivons sur la terre. Vous comprenez? Après ce déplacement, si on meurt, on va aller où? Au paradis. Vous comprenez? Ça, c'est le combat entre Dieu et Satan. Dieu veut récupérer ses enfants, c'est-à-dire ses créatures. Mais Satan ne veut pas qu'ils retournent. Vous comprenez? Vous comprenez? Hein? C'est donc pour que tous ceux qui sont ici restent chez lui, Satan il doit être gentil avec ses enfants ou bien il doit être méchant avec ses enfants. Hein? Il doit être gentil ou il doit être méchant? C'est comme ça, Dieu il doit faire quoi? Il doit donner la souffrance à ceux qui sont sur la terre ou bien il doit donner la bénédiction à ceux qui sont ici. Hein? Écoutez bien.